Cela fait déjà 2 ans que Didier Arafat nous a quittés dans des circonstances très mystérieuses et rapides. Son départ a été un choc pour sa famille, ses fans de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Mais qu'est devenu le cœur de Didier Arafat 2 ans après? Après son enterrement, et pourquoi la plupart des personnes considèrent sa disparition comme étant une disparition satanique? Pour certaines personnes, d'autres personnes considèrent la disparition de la petite sœur de Didier Arafat comme étant une conséquence de ses mauvaises actions. Alors regardez la vidéo jusqu'à la fin, j'ai bien dit jusqu'à la fin, si vous voulez connaître ce qui se passe en réalité dans la tombe de Didier Arafat. Avant d'entrer en profondeur sur ce qui se passe en ce moment dans la tombe du roi du coupé décalé ivoirien, vous devez absolument d'abord connaître que bébé Carla, la fille de Tina Glamour et sœur du regretté Didier Arafat, a tiré sa révérence le mardi 22 février 2022 et elle était souffrante depuis quelques années. L'information n'a été confirmée par sa mère que sur sa page Facebook. Et pour ceux qui ne savent pas, Tina Glamour avait révélé entre-temps que sa fille, bébé Carla, a un problème de foie depuis sa naissance et elle a grandi avec elle. Et selon les discrétions et des sources bien introduites, c'est cette maladie de foie qui a finalement eu raison de bébé Carla, alias Kéké Carla. Voilà. Concernant maintenant Didier Arafat, vous devez connaître que Arafat s'appelle en réalité Ange Didier et c'est un Ivoirien né le 26 janvier 1986 dont sa mère est la chanteuse Tina Glamour et son père est musicien. Donc, il a une maman qui s'appelle Tina Glamour, elle est chanteuse et son papa était aussi musicien et ingénieur du nom de Pierre. Où le roi du coupé décalé disparaît le 12 août 2019. Nous nous en souvenons tous, c'était tellement triste, tellement scandaleux et personne ne voulait y croire avant d'avoir vu les images, avant qu'il ne soit enterré et tout. Plongeons alors le monde entier dans le chagrin. Il laisse derrière lui 4 enfants dont Mahalon, Raf, Naoun, Ezekia, Loun. Les noms des Ivoiriens sont difficiles à lire. Bref, hélas. Chouanawa Arafat laisse aussi derrière lui une fortune considérable. Sa famille allant de 2 milliards de francs. Son héritage est composé entre autres d'une Chevrolet Camaro de 50 millions, une Mercedes série protégée de 45 millions, 3 motos estimées à 3 millions, un immeuble plus une Porsche Panamera d'une valeur de 105 millions concernant les multiples femmes que Yorobo a déjà eu à enceinter et sans être marié officiellement malgré qu'il a présenté publiquement 5 femmes dont la dernière et la plus connue est Carmen Sama et dont la star nigériane Davido avait promis de prendre en charge son mariage traditionnel le 26 décembre 2018. Carmen Sama, surnommée la mère de la Chine, puisqu'elle est la dernière conquête avant la disparition du Daichi. Elle est la mère de sa dernière fille, Rafina, et elle a eu le privilège d'avoir reçu la dot de la part de l'artiste car Didier Arafat l'a considérée comme sa femme. Aïcha Lo a été présentée publiquement par Didier Arafat lors de son concert au Palais de la Culture en décembre 2011 et elle vit actuellement en France. C'est la mère de son fils Maël. Didier Arafat a aussi présenté Aurélienne comme la mère de ses enfants Ézéchiel et Gabriel. Enfin, Alexia Vodi a fait son apparition et a été présentée au public par Didier Arafat lui-même comme une méga star en plein spectacle. Elle est la mère de son fils Owen. Dans la suite du show, Arafat a fait un duo sentimental avec l'artiste ivoirienne la sulfureuse Emma Loès, connue sur la toile et le showbiz. Mais leur relation amoureuse n'a duré que l'instant de quelques spectacles. Jusqu'aujourd'hui, la mort subite du roi du coupé décalé ivoirien a eu du mal à être acceptée par ses nombreux fans, dont une partie était convaincue que le drame en question était une pièce montée. Ces doutes vont d'ailleurs déboucher sur la triste histoire de la profanation de sa tombe par certains fans curieux qui voulaient s'assurer que le corps enterré était bel et bien celui de leur idole. Outre cette théorie folle, une autre s'y tient la tête sur les réseaux sociaux, celle de l'apparition de l'artiste à une secte
l'appartenance autant pour moi de l'artiste à une secte à laquelle il aurait vendu son âme pour avoir cet énorme succès. Ces théories qui se font de plus en plus nombreuses indexant souvent ses proches amis et collègues tels que le chanteur malien Sidiki Diabaté comme instigateur de son entrée dans le monde du satanisme. Vrai ou faux, on ne saurait vous le dire, mais une chose est sûre, DJ Arafat se repose dans une tranquillité absolue en ce moment dans sa tombe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci de partager également pour agrandir notre famille. À très bientôt, bisous. Mais avant de quitter la vidéo, si tu es nouveau, abonne-toi. Et je vais te laisser sur une question. À ton avis, penses-tu réellement que lorsqu'une star décède de mort subite à un jeune âge, cela signifie forcément qu'elle a vendu son âme au diable? Je veux juste savoir parce que c'est de plus en plus récurrent. Lorsque Michael Jackson est décédé, on a parlé de secte. Lorsque, comment on l'appelait déjà, Doug Saga était décidé, on a parlé de secte et c'est de plus en plus récurrent. On en avait parlé pour Maman Guéa, pour plusieurs artistes. Même lorsqu'un artiste est malade sur une longue période, on parle toujours de secte et il a vendu son âme au diable. Apparemment, lorsque tu es même artiste, tu n'as pas le droit de perdre un membre de ta famille, sinon on va dire que c'est toi qui l'as vendu. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de pensée ou alors vous pensez comme moi que les artistes sont des humains normaux et des humains normaux, autant pour moi, et que la mort appartient à tous. La mort est là pour tout le monde, elle ne cible pas que les artistes ou bien que les pauvres. Les riches aussi peuvent mourir de mort subite. Bref, laissez-moi une réaction en commentaire et on se retrouve très bientôt.